Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens Jésus, nous t'attendons. Viens, parce que l'Avent passe vite et déjà nous en sommes à la 2e semaine et nous sommes en train d'essayer de nous préparer le mieux que nous pouvons pour ta venue, Seigneur. Aujourd'hui, l'invitation que nous adresse le Seigneur se fait plus pressante. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. C'est la demande du Seigneur au prophète Élie qui est chargé de commencer à annoncer la venue du Seigneur 7 siècles en avance pour qu'Israël ait bien le temps de se préparer pour ce Messie qui vient dans 2 semaines à peine. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Dis-leur, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Cette image du bon pasteur pour annoncer la figure du Messie, eh bien, nous la connaissons bien. C'est parmi les plus belles images de l'Ancien Testament. Elle nous parle du désir de Dieu de venir habiter parmi nous. Jésus ne veut pas simplement qu'on lui offre des cadeaux, il veut quelque chose de beaucoup plus profond. Il veut habiter parmi nous. Jésus lui-même explicite sa mission en ces termes. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. C'est cela que nous nous apprêtons à fêter à Noël. Dieu venu habiter parmi nous. Dieu qui vient donner sa vie pour ses brebis. Et c'est pour cela que pendant l'Avent, nous essayons de nous préparer à bien t'accueillir, Seigneur, te laisser une place plus grande dans notre vie. Et nous répétons souvent ce « Viens Jésus, nous t'attendons ». Et nous nous fixons alors des petits efforts ici ou là pour mieux nous préparer, comme on le fait du reste pour tout grand événement, justement pour bien le vivre, bien se préparer. L'anniversaire d'un frère ou d'une sœur, ou le mariage de quelqu'un de la famille ou d'un grand ami, ou tout autre événement vraiment important, on le prépare à l'avance. Et c'est pour cela qu'elle est très belle, cette coutume du calendrier de l'Avent, qui sert énormément pour les enfants, mais pas que, avec ces petits efforts à réaliser chaque jour, comme un cadeau que l'on apporte au Seigneur. Et tout cela est bien bon, tout cela est très bien même, mais dans tout cela on risque de passer à côté d'un point essentiel. L'image du bon pasteur nous le redit, le sens de l'Avent n'est pas simplement de se préparer à fêter un nouvel anniversaire du Seigneur, parce qu'après, sitôt l'événement passé, on reprendra l'activité normale comme si de rien n'était. Et pourtant, c'est cette attitude-là qui est la nôtre, à l'heure de vivre l'Avent ou même le Carême bien souvent. Voilà, j'ai décidé pour mon Avent de lutter pour ne pas prendre de chocolat, ou me priver un peu de telle série de Netflix, ou, gros effort, me priver d'Instagram. Un autre a même fait l'effort d'aller à la messe en semaine ou bien de se réserver quelques minutes de prière chaque jour. C'est des efforts louables, c'est des beaux efforts et ils nous font beaucoup de bien. Mais c'est souvent des efforts que nous laisserons tomber sitôt Noël arrivé ou après pour la Pâque pareil. Alors on peut se dire mais qu'est-ce qui manque? Et Isaïe nous le dit, le Seigneur ne veut pas tant de cadeaux que de vraiment venir habiter parmi nous. C'est l'image du bon pasteur qui prend soin, qui habite avec ses brebis. Il veut que nous lui ouvrions véritablement les portes de notre cœur. Et pour cela, pour vraiment arriver à lui ouvrir totalement les portes de notre cœur, la question que le Seigneur pose aujourd'hui dans l'Évangile nous donne, à mon sens, une indication qui est décisive. Quel est votre avis, dit le Seigneur. Si un homme possède 100 brebis, vous voyez, on est à nouveau avec l'image du bon pasteur, et que l'une d'entre elles s'égare,
ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle, plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Voilà. Par cet exemple de la brebis égarée, tu veux nous ramener, Seigneur, à l'essentiel dans cette préparation de Noël. Parce que, n'est-ce pas que nous avons souvent tendance à penser que Dieu n'est content de nous que lorsque nous faisons bien les choses. Et c'est pour cela que nous luttons et que nous essayons de tenir nos efforts. Et nous nous décourageons aussi lorsque nous constatons que nous ne les avons pas tenus. Ou bien lorsque nous constatons que nous avons atteint l'objectif, eh bien, on passe à autre chose. Et la période de l'Avent aura été sympathique, intéressante, on aura fait des belles choses, mais il ne laissera pas une trace profonde. Mais le Seigneur insiste aujourd'hui. Rien ne lui fait autant plaisir que de s'occuper, non pas de la brebis qui va bien gentillette dans le troupeau, qui fait bien ce qu'on lui demande. Et cela est bon, et Isaïe nous l'a rappelé, mais Jésus nous dit aujourd'hui, sa joie, elle est véritablement plus grande en présence de la brebis égarée, celle qui a vraiment besoin de lui. Et c'est ça, Seigneur, la clé que tu nous livres aujourd'hui pour une bonne préparation, la meilleure qui soit pour ce Noël. Nous rappeler à quel point nous avons réellement besoin de toi et avec quelle ardeur tu souhaites, Seigneur, nous venir en aide. Et par-dessus tous mes efforts de l'Avent, toutes mes bonnes intentions, mes belles actions, mes actes de piété, ce que tu désires le plus, c'est que j'aille à ta rencontre en t'apportant mes misères, mes luttes, mes préoccupations, que je t'ouvre en fin de compte les profondeurs de mon cœur, de mon existence. C'est pour cela que tu viens habiter parmi nous. Et dans son petit journal, sœur Faustine raconte avoir fait cette même expérience. Une fois, elle disait à Jésus avec satisfaction qu'elle lui avait offert toute sa vie, tout ce qu'elle possédait. Comme nous, un peu, avec nos efforts de l'Avent. Mais la réponse de Jésus l'a bouleversée. Il lui a dit, « Tu ne m'as pas offert ce qui t'appartient vraiment. » Et on pourrait se dire, mais qu'est-ce que cette sainte religieuse avait gardé pour elle? Et Jésus lui a dit avec douceur, « Ma fille, donne-moi ta misère. Donne-moi ta misère. » Voilà comment vivre un Avent en profondeur. Reconnaître que moi aussi, malgré tous mes bons efforts, je suis une brebis égarée. Le premier pas de la foi, c'est de dire au Seigneur que nous avons réellement besoin de lui, de sa proximité. Oui, moi aussi, Seigneur, j'ai réellement besoin d'un Rédempteur. C'est pour cela que tu nous as donné l'Avent. Et l'Avent nous est donné en fin de compte pour faire nôtre ce cri. Viens, Jésus, viens, nous t'attendons. Viens parce que moi aussi j'ai vraiment besoin d'un sauveur. Parce que bien souvent, la brebis perdue, c'est moi. Et entraîné par les choses à faire, par l'emballement des journées, ballotté par les événements, cédant à l'activisme, je perds cette présence de Dieu dans mes journées, je perds la joie, je perds la paix. Et c'est le moment de crier, viens Jésus, viens parce que j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai plusieurs affaires à résoudre et je ne sais pas très bien comment m'y prendre. Elle m'enlève la paix. Certes, j'ai la foi, mais je reconnais que par moments, je manque de confiance en toi. Combien de fois la brebis blessée, c'est moi? J'ai besoin de me laisser guérir, de me laisser soigner, de me laisser porter, parce que derrière la façade plus ou moins digne, réglo, au fond de nous-mêmes, nous avons nos faiblesses, nos côtés les plus sombres. Je manque beaucoup de fois d'amour, de compréhension, et au contraire, j'ai trop de suffisance, trop d'orgueil, trop de colère. Eh bien, tournons-nous vers le Seigneur à ce moment-là. Viens Jésus, viens, parce que j'ai besoin de toi. Combien de fois, Seigneur, la brebis au fond du trou, c'est moi. Plongé dans mes soucis, dans mes faiblesses, dans mes misères, dans mes péchés, dans mes addictions, j'ai besoin qu'on me sorte de là, parce que tout seul, je n'y arrive pas. C'est le moment de se tourner vers le Seigneur et de dire, viens Jésus, viens parce que j'ai besoin de toi. Non pas tant mes efforts, mais
ma lutte avec toi, oui, Seigneur. Présente au Seigneur aussi tes misères, celles que tu trouves, qui se trouvent au fond de ton cœur. Et demain, l'Église va fêter justement l'Immaculée Conception. C'est une confirmation là du meilleur cadeau que l'on peut offrir au Seigneur pour Noël. Lui offrir de venir régner sur tous les plis, tous les replis de notre cœur qui est souvent si sale. Lui offrir cela en lui permettant de venir purifier notre cœur parce que tout comme le cœur de Marie, mon cœur il est fait pour accueillir la présence de Dieu. Une bonne confession. Quel beau cadeau aux yeux de Dieu. Et à partir de là, je poursuivrai sur ma lancée. Viens Seigneur Jésus, viens dans mes misères, viens me purifier. Viens car j'ai besoin d'un Rédempteur, j'ai besoin d'un Sauveur. Viens dans mes journées, car j'ai réellement besoin de toi.